Discussion en conscience avec Olivier pour le mois d'août de l'année 2021. Donc ici David au micro qui vous salue comme à d'habitude. Et après plusieurs mois où on s'était parlé, donc Olivier, eh bien, il est de retour pour une capsule audio aujourd'hui. Donc bonjour Olivier, ça va bien? Bien le bonjour, ça va très bien, merci. Tant mieux. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà fait avec d'autres invités, compte tenu du fait que beaucoup de censure sur le web, ce que je veux mentionner aux gens d'entrée de jeu, c'est que sur YouTube, il va y avoir la version courte de l'entretien. Et pour la version longue, vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne Odyssey, qui est plus propice à s'exprimer librement, là, notamment là, par rapport à la crise sanitaire, qui sera entre autres l'un des sujets là, qui va être abordé là, naturellement là, dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Et pour commencer cet entretien, vu que ça fait plusieurs mois qu'on a discuté ensemble, je me demandais si, au fil des derniers mois, tu as fait des prises de conscience particulières dans ta vie. Par rapport à quoi? Ah, ça peut être par rapport à la vie en général, l'amour, le couple, le travail, etc. Là. Je dirais que la grande prise de conscience que j'ai faite depuis que j'ai rencontré la fille que je peux appeler maintenant ma blonde, je dirais, c'est que moi, j'avais tendance à beaucoup investir mon énergie dans le développement physique, dans le développement, si on veut, de la concentration, tout ce qui a trait à le rapprochement, si on veut, du corps et de l'esprit, puis d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Mhm. Puis en rencontrant cette femme-là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait des strates beaucoup plus subtiles au niveau du couple, au niveau de peut-être même devenir parent, qui étaient inexplorés pour moi. Puis elle m'a amené sur des terrains où ce que j'ai appris que moi j'avais des craintes par rapport à ça. Puis par rapport aussi au fait que je me disais, tabarnouche, ça serait pas intelligent d'avoir des enfants aujourd'hui, ici et ça. Puis je réalise de plus en plus que peu importe qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on désire dans la vie a toujours un plan pour nous. Puis ce plan-là, dans le fond, c'est de réussir à être bien dans n'importe quelle circonstance. Puis je réalise aussi que je pense que c'est propre de l'ego, ça, quand il est trop dans quelque chose de spécifique. Puis moi, à ma part, je pensais que le soi physique puis le soi intérieur, ben, c'était l'ultime. Mais l'échange avec l'autre individu est fondamental aussi. T'sais. Puis quand je parle Mhm. de ça, je parle pas juste du relationnel de couple, mais aussi au niveau de l'amitié, au niveau des relations plus platoniques, là, ou des gens en général. Puis d'optimiser ces relations-là, c'est fondamental pour justement réussir à être bien dans toutes les circonstances. Puis je pense que c'est d'autant plus important présentement dans la situation politique, sociale, parce que là, c'est le début. Là. Je pense que beaucoup de gens ont l'impression que plus le temps avance, plus c'est proche de finir. Mais j'entrevois pas qu'il y ait une fin proche pour les événements qui sont à venir, parce que c'est des événements qui sont essentiels pour la transmutation de la conscience humaine à tous les niveaux, autant pour une âme qui est très évoluée que pour une âme qui l'est un peu moins. Mhm. Chaque personne trouve son compte dans cette crise-là au niveau d'être confronté à ses faiblesses. Puis je pense que c'est là que le jeu se joue. On voit c'est qui a un centre de gravité autour de nous, c'est qui en a pas. Puis je pense que autant que ça peut faire peur ou ça peut décevoir certaines personnes, moi je pense que c'est une bonne chose parce que c'est encore plus facile de savoir avec qui on veut avoir des relations puis avec qui on veut pas en avoir. Puis d'apprendre à se protéger dans des temps qui sont des assauts psychiques jamais vus. Parce que on a eu des assauts physiques, on a eu des guerres, on a eu tout, mais des assauts psychiques de ce genre-là, je pense que c'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis. Écoute, je sais pas si on a déjà vu ça parce Ben, que. c'est là que j'allais en venir. Probablement qu'on n'a jamais connu ça dans le passé, parce que dans le passé, les médias n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toute la propagande qui va entrer à travers l'ordinateur, la télévision, le téléphone intelligent 24 heures sur 24, alors qu'au Moyen Âge ou même dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas aussi sophistiqué que ça. Exactement. On est pris. On est comme pris dans un fonctionnement, puis on est esclave de notre peur, puis esclave de notre croyance. Ben, c'est ça, parce que les autres, les médias, ils nourrissent la peur puis les croyances. Puis là, c'est le variant britannique. Là, c'est le variant Delta. Puis là, c'est le variant Gamma. Puis c'est ci, puis c'est ça. Il y a tout le C'est temps un des... gros power trip. Ben, c'est ça, il y a C'est des... une espèce de power trip, mais c'est pas la réalité. C'est juste que il y a un gros amalgame de compagnies technologiques
avec des compagnies médiatiques qui travaillent ensemble pour favoriser un narratif qui est utile pour eux autres. Parce qu'eux autres bénéficient de ça financièrement. Juste les médias, là, la crise du coronavirus, ça doit être de loin la chose qui leur ont fait le plus de cash. Après la guerre, mettons, les États-Unis, CNN, la dernière fois qu'ils avaient fait autant d'argent que ça. Puis ce qui a mis CNN sur la map, c'est vraiment la guerre en Afghanistan puis la guerre en Irak. Si on pourrait en parler d'ailleurs, ça c'est une catastrophe. Oui, ben qu'est-ce qui se passe présentement en Afghanistan avec le retrait des troupes américaines? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vais la regarder juste bien simple, parce que je parlerai pas des détails de ça, parce que c'est pas pertinent, mais si tu regardes ça, moi je me rappelle, j'étais chez nous quand j'ai vu la deuxième avion frapper la tour à New York, live dans TV. Je me rappellerai toujours de mon père qui était pilote avec 35 ans d'expérience, il y a de quoi qui marche pas avec ça. Lui, il se posait des grosses questions parce qu'il se disait, hey, c'est quoi? Il a capoté. Pendant 2 secondes, il a capoté quand il a vu l'explosion. Puis après ça, il a fait, hein? Il dit, t'as peu, toi, là. Faire voler des avions de même à cette altitude-là, à la vitesse qu'il allait, à New York, sans qu'il y ait aucun avion de chasse dans les airs. Pourquoi il n'y a pas d'avion de chasse? Il arrêtait pas de dire, pourquoi il n'y a pas d'avion de chasse? Ben oui, pourquoi il n'y avait pas d'avion de chasse pour les intercepter alors que ça faisait un bout de temps qu'ils déviaient là, ben ça, dans septembre? On le savait pas, ça. Fait qu'on il parlait pas de ça. Ouais, il faisait juste parler des avions de chasse. C'est pas normal, ça. NORAD aurait dû envoyer des avions de chasse. Bref. Là, avec le temps, mettons, il y a eu des documentaires. Après ça, il y a eu des dites conspirations sur le 11 septembre. Puis éventuellement, les choses se sont... Il y a eu des rapports d'ingénieurs indépendants. Ils ont trouvé toutes sortes d'affaires. Finalement, ça contestait beaucoup avec l'histoire officielle, le 9/11 Commission Report. Puis là, il y a eu une guerre qui a suivi par rapport à ça. Il y a eu une guerre en Afghanistan, puis après ça, à partir de 2003, ou 2002-2003, il y a eu une guerre en Irak qui a commencé après. Puis ça a coûté... je vais juste la guerre en Afghanistan, apparemment, ça serait $2 trillion. Fait que je pense que c'est 2000 milliards. Oui. 2000 milliards de dollars pour qu'en 10 jours, quand ils quittent complètement, ça repart à zéro. Ça, pour moi, c'est un gaspillage d'argent qui est phénoménal. Puis ça, c'est sans compter tout l'armement, tous les véhicules, les hélicoptères, les avions, les Humvee, les vestes par balles, les night vision, les radios, les rations, les avions. André Pitt a fait un reportage là-dessus. Il disait qu'il y avait pour 85 milliards d'armement militaire que présentement les forces américaines vont laisser aux talibans qui prennent le contrôle. Exactement. Fait que là, moi, ça, je comprends pas. Pourquoi que les Américains feraient un cadeau après s'être battus à cet endroit-là pendant près de 20 ans pour tenter... C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Okay. C'est que, en général, puis ça fait longtemps que c'est le même, quand il y a une invasion militaire américaine dans un pays, quand ils se retirent, ils laissent tout l'armement là parce que ça coûte plus cher de le rapporter. Non, mais il aurait pu le détruire. Tu sais, si t'as des... Je le sais, je suis d'accord avec toi. Mais ça, il y a une raison aussi pourquoi ils l'ont pas détruite. C'est que si tu détruis l'armement, ben t'arrêtes de faire générer du terrorisme. Puis ben, quand tu génères du terrorisme quelque part en fournissant de l'armement, ben ça permet d'avoir une raison d'envoyer des troupes là-bas puis de faire engraisser le complexe militario-industriel qui, eux, lobbyent à travers des anciens généraux puis des colonels puis des ci puis des ça, puis ils sont tout le temps là. Yes, I think we gotta stay in Afghanistan and Iraq to provide security for Americans. C'est un speech qui sert à rien, là, qui va nulle part, qui veut rien dire. Mais ça permet de continuer d'engraisser les poches de ce complexe-là. Puis tous ces généraux-là puis ces politiciens-là, ben, ils ont du stock dans ces compagnies-là. Fait qu'eux autres, ils bénéficient indirectement de la montée des actions à cause de ça. Fait que tout le monde est gagnant, sauf nous autres. Nous autres, on perd des fils, des pères de famille, des mères de famille, des sœurs, des frères, des enfants. On perd des milliards de dollars. On perd 2000 milliards de dollars, mettons qu'on parle des Américains, pour aider les populations qui manquent, des homelessness. Au lieu d'investir cet argent-là dans la population, ben on l'investit pour engraisser des milliardaires. Fait que, puis nous autres, on croit à ça, ces guerres-là. T'sais, moi, je disais au monde, c'est de la bullshit, ces guerres-là. Je disais ça même à des militaires. Je me rappelle, en 2006-2007, je disais, c'est de la grosse bullshit. Vous êtes là pour absolument rien. Puis là, ils étaient tout offusqués. Ben là, regarde, là, tu l'as la preuve. C'est du bullshit. Puis la guerre, ça a toujours été du bullshit parce que le seul but d'une guerre, c'est de faire du cash. Ça a toujours été ça. Ben moi, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux derrière les guerres. Tu as des enjeux occultes, c'est-à-dire que les gens continuent de vibrer à la peur, puis continuent à vivre dans la crainte, puis sous la menace. Oui, ça, c'est un aspect très, très petit.
Mais essentiellement, le but d'une guerre, c'est de générer, c'est d'un peu manifester du pouvoir aussi. Parce que quand tu regardes l'humain, quand il vit dans ses centres inférieurs, il vit de survie, de sexualité puis de pouvoir. Fait qu'essentiellement, eux autres qui sont la tête de la chaîne alimentaire au niveau financier, ben, eux autres, c'est des power trips, là. C'est des ego trips, ils consomment pour eux autres. Si tu regardes des gars comme Jeff Bezos, là, qui envoie une fusée en forme de pénis dans l'espace pour absolument rien, puis ça coûte des millions de dollars, là, voire des milliards. Tu sais, c'est de l'argent qu'il pourrait redonner à ses employés à Amazon, ça, puis de leur donner les meilleures conditions de travail, puis de leur donner une qualité de vie qui fait en sorte que les gens ont le goût de travailler là. Puis à la place de ça, puis ça, c'est bon pour l'économie, parce que quand tu as des familles qui dépensent, ben, ils achètent des affaires, ça fait monter les prix, puis les compagnies font de l'argent. Mais les autres, ils gardent tout pour eux. C'est comme s'ils empêchaient cette énergie-là de circuler. Mais éventuellement, il va y avoir un bout à ça. Je ne sais pas dans combien de temps. Mais ça ne pourra pas rester de même indéfiniment parce que les gens, à un moment donné, sont tannés. Les gens, ils vont se rendre de plus en plus indépendants de ça. Ils vont générer des travails qui vont être plus cohérents pour leur sensibilité et leurs besoins. C'est ça. Mais quand j'ai regardé le retrait des troupes américaines, là, par rapport à l'Afghanistan, j'ai dit, c'est quoi qui est derrière ça? Parce que, tu sais, pendant à peu près 20 ans, ils sont là. En théorie, ils sont supposés de redresser le peuple, former l'armée afghane pour faire face aux talibans. Puis après 20 ans, ils n'ont pas été capables. Fait que je me suis dit, c'est quoi? C'est une gang d'incompétents? C'est pas que c'est une gang d'incompétents, c'est que il faut comprendre quelque chose par rapport aux talibans, c'est que les talibans, ils ont leur façon de vivre, OK? Puis d'abord, c'est pas nos crises d'affaires, comment ils vivent. Nous, là, on a des croyances de Dieu, mais eux autres, là, ils sont tellement dans une conscience très, 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 très fermée que leur croyance est tellement forte qu'elle leur génère presque de l'énergie. Fait que eux autres, là, c'est pour Allah, là. Fait que tu penses-tu qu'il y a un Américain qui va pouvoir rester là, ils vont se battre jusqu'à leur mort, puis il va y avoir des générations après génération après génération, ça s'arrêterait pas. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un peu du fait que là, tu vois bien que ça va aller nulle part, mais il y a un conflit aussi avec le fait que, bon, si tu t'en vas de là, tu perds la face. Mais tu vas-tu rester là un autre 10 ans puis perdre encore des milliards de dollars ou on peut arrêter? C'est, à un moment donné, c'est comme il faut que tu arraches le plaster. Non, c'est Biden, ça, parce que ça... Ouais, je te laisse parler, oui. Biden, il a l'air d'être complètement sénile. Je sais pas c'est quoi le but derrière ça, mais je regarde le dernier speech, on dirait qu'il dormait en avant du micro. Oui, ben il y en a qui l'appellent Sleepy Biden, là, mais depuis plusieurs semaines, en fait, depuis son élection, je suis en contact avec des gens qui disent que c'est une tactique politique pour mettre au pouvoir Kamala Harris comme première femme présidente des États-Unis, puis sciemment, dans le fond, ils ont choisi Biden parce que, dans le fond, il y a des problèmes de santé importants, puis il fera pas long feu, puis c'est pour qu'à quelque part, il soit destitué pendant son mandat, puis c'est elle qui prenne la relève, puis elle, probablement qu'elle n'aurait pas pu rentrer avec la voie électorale, là. Ah, ben écoute, ça se pourrait, j'avais déjà entendu ça auparavant, mais malgré, même si elle rentre, ça changera rien, parce que c'est pas les présidents qui décident quoi que ce soit, ils fonctionnent selon une équipe de communication, une équipe de gestion. C'est pas eux qui prennent des décisions seuls. Il y a plein de monde qui leur dit quoi faire. Tu sais, Biden, si tu lui donnais pas un papier ou un téléprompteur, il saurait même pas où skier. Fait c'est clairement pas lui qui prend des décisions parce que d'après moi, il doit se faire traîner d'une place à l'autre. Je pense même pas qu'il est capable de conduire un véhicule. Fait que si Kamala Harris, elle arrive là, ben, elle va avoir l'air d'avoir plus d'énergie puis peut-être plus d'ambition. Mais les gens sont juste tannés parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est bien vivre. Puis là, ils ont tellement eu de la misère depuis 18 mois là, avec la pandémie, là, autant à cause du virus qu'à cause des mesures liées au virus. Ils sont à bout. Ils s'en foutent. Là. Ils sont plus capables. Biden, ils s'en calissent. Ils veulent juste leur crisse de chèque, de stimulus, puis ils ne le reçoivent pas. Quand Biden a dit « Dès que je vais rentrer en présidence, je vais vous envoyer tout de suite 2000 $ par famille. » Ils n'ont jamais reçu cet argent-là. Il n'a tenu aucune promesse. Fait que les gens sont tannés, là. Commence à dire, bon, là, on va-tu pouvoir avoir la paix à un moment donné? Fait que les médias, c'est en train de mourir. Ils perdent tellement de crédibilité à chaque jour. Chaque article que je vois de la presse, de Radio-Can, de TVA, c'est médiocre. Oui, ben c'est de la propagande. Ils sous-estiment l'intelligence de la population. La population, il y en a des gens qui sont pas éduqués, mais la plupart du monde ont un certain gouvernail.
il y a de la bullshit à outrance. Puis quand t'en envoies, puis t'en envoies de toutes les directions, puis tout ce que tu fais, c'est blâmer la population pour quelque chose que le gouvernement... Moi, ce que je sais, c'est que le gouvernement n'a pas construit un nouvel hôpital, n'a pas engagé plus de monde. Il y a moins de monde au prorata qu'au début de la pandémie. Ils n'ont pas des meilleures conditions de travail, ils n'ont pas des meilleurs salaires, ils font encore du temps supplémentaire. Puis là, ils sont à veille des congédiés. Tu sais, à un moment donné, what the fuck? Tu sais, le what the fuck, c'est plus... Tu vas perdre le contrôle. Parce qu'à un moment donné, le monde va juste faire fuck you. Ben c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'à mesure que le gouvernement met des mesures sanitaires de plus ou qu'il cherche tout le temps le contrôle, ben à un moment donné, il va y avoir un point de rupture entre lui et la population.